inciter à harmoniser un peu tout ça. Donc voilà, travaillez comme vous voulez l'outil avec plus ou moins de densité. Donc encore un petit aperçu avant-après, voilà, sachant que le but de la retouche là est de faire quelque chose de vraiment très naturel et de ne pas y passer toute la journée, surtout quand on a beaucoup d'images d'une série à retoucher. Je vais continuer un tout petit peu le Dodge and Burn et ensuite on passera je reviendrai un peu en arrière pour éventuellement vous montrer un peu le tampon, sachant que j'utiliserai aussi le Dodge and Burn, donc vraiment voilà, ce sera pour bosser un petit peu toutes ces zones là, les petits plis au niveau des mains. Et ensuite, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment rajouter et enlever de la texture à certains endroits, ce qui peut être pas mal utile pour de la beauté. Voilà, donc après beaucoup de ces réglages, hein, c'est ce que vous voulez, votre vision des choses. Voilà, c'est pas, il y a des techniques, après des règles de retouche, c'est vrai que c'est selon le goût. Après le goût en retouche, ça s'apprend pas mal en regardant, en travaillant avec des pros et en retouchant beaucoup, tout le temps. N'hésitez pas aussi à enlever un peu la courbe psy, parce que des fois vous pouvez faire des choses qui semblent crédibles sur la courbe psy et qui ne le sont absolument pas une fois qu'on l'enlève. Voilà, par exemple, j'avais commencé à aller un petit peu trop loin à ce niveau-là. J'ai essayé d'enlever un petit peu cette petite ombre là qu'on voit, du coup qu'on aperçoit. Je zoome un peu, après n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de zoomer aussi fort pendant vos retouches. Généralement 100% ça suffit. Si des fois vous utilisez la brush et que rien ne se passe, c'est souvent parce que c'est en noir. Je sais que ça m'arrive pas mal de fois. Sur le coup, on scénario, après on se dit que juste on est un peu bête d'avoir oublié de rappuyer sur X pour remettre tout ça en place. Ouais. Faites très souvent des avant-après. Regardez de loin, de près, voilà, pour avoir un aperçu. Surtout au niveau des tâches, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ne se voient pas forcément de près et de loin, ça saute aux yeux immédiatement. On va donner un petit peu de volume, éventuellement on va retravailler un peu le volume de la bouche. On va essayer de rajouter un petit peu d'éclaircie un peu là. Ça reste très léger. Pas forcément besoin de plus que ça. On va continuer un peu. Après voilà, c'est selon vous ce qui vous plaît de faire. Hein. N'hésitez pas à changer les valeurs aussi d'opacité de votre brush. Ouais, après je peux faire ça, c'est pas forcément obligatoire, ça rendra pas forcément bien au final, mais ça permet de vous montrer les possibilités. Je vais l'atténuer. Et je vais juste garder quelque chose de très léger au final, voilà, histoire que ce soit un petit peu plus homogène avec le côté de la bouche. Puis qu'on a une lumière quand même assez plutôt douce et pas quelque chose de très contrasté. Du coup voilà ce que je vais vous montrer pour finir le Dodge and Burn. Sachant qu'il y a encore voilà, un peu de travail à faire, notamment au niveau des yeux, un peu du nez. Du coup voilà, les mains. Alors souvent les mains, là ça va, là quand même, ça reste quand même assez joli. On travaillera ça aussi. Voilà, à ce niveau-là, c'est vrai que ça ressort beaucoup et il y a quand même du travail à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire du Dodge and Burn en fait à ce niveau-là. Alors ça peut être utile aussi de faire du tampon. C'est vrai que faut mieux éviter au maximum d'utiliser, enfin le tampon en général dans une retouche, surtout retouche beauté où il y a besoin quand même de voir du détail.
Donc voilà, n'hésitez pas éventuellement à faire ça. Après voilà, ça c'est une idée hein, pour essayer d'atténuer un petit peu les creux. Prenez votre temps, allez dans les détails. Voilà, peut-être enlever ça qui est un peu trop clair, qui sort un peu du petit groupe des autres. Là. Voilà, après, je vais vous montrer sur ce doigt-là, par exemple, pour du tampon. Donc, vous pouvez aller sur le calque nettoyage. Donc, du coup, voilà, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, avec la manière de faire, de ranger les calques, vous pouvez revenir en arrière sur un ancien calque, il n'y a pas de souci. On peut faire ça aussi, c'est vrai que ça peut être pas mal sur les mains. Après voilà, on perd un peu de texture quand même, regardez. Là, voilà, ça reste ça floute. Donc bon, sur des plans moins rapprochés, on voit moins les mains en gros plan, ça peut être utile d'utiliser éventuellement le tampon. Mais c'est vrai que pour ce genre d'image, bah, on va plutôt annuler ce qu'on a fait. Voilà, faire ça. Je n'ai pas besoin de zoomer autant. Après, bon, il y a toujours le petit réglage avec la saturation à voir pour pas que ça fasse ressortir trop des couleurs dont on n'a pas forcément envie. C'est vrai que c'est plus difficile dans les endroits qui sont vraiment très sombres. Bien. Bien éclaircir sans du coup saturer l'image. Donc voilà, après c'est pour vous montrer ce que ça peut donner. Après voilà, faut prendre un peu son temps à ce niveau-là. Voilà, ça part plutôt pas mal. Après voilà, faudrait l'appliquer un petit peu partout. Ouais, j'ai encore oublié d'enlever des petits cheveux. Je vais les enlever. Si vous ne voyez pas très bien les cheveux, voilà, n'hésitez pas à faire un petit cours de la courbepsie, voilà, pour refaire même un petit tour sur ce que vous avez fait, si vous n'avez pas oublié des petites taches ou des petits détails qui ne sont pas forcément dans la courbe, mais qui peuvent se voir une fois imprimés par exemple. Voilà, j'avais encore plein de taches là. Donc n'hésitez pas à faire des allers-retours entre vos calques, il n'y a pas de souci. Voilà, faire en sorte que ce soit un peu dégradé. Ok. Là éventuellement on pourrait faire un petit coup de touch and burn, mais après ça reste assez léger ce qu'il faudrait faire. Sachant que voilà, c'est vraiment une retouche le plus naturelle possible quand même. Donc on ne garde pas forcément des imperfections je dirais, mais on garde des choses qui sont naturelles et voilà, qu'on ne gardera certainement pas dans une retouche pub. On l'a petit aperçu, on va juste enlever la petite trace qu'il y avait là. Ensuite, pour enlever ça, alors il y a soit voilà, la méthode du courageux où vous pouvez faire du dodge and burn pendant de longues minutes là-dessus, mais c'est pas forcément obligatoire. Ce qu'il faudrait faire, c'est éventuellement soit refaire du pansement, l'outil correcteur. Après ça prendrait du temps, mais sur le coup vous garderiez de la texture et au moins vous auriez tous vos poils bien enlevés à chaque fois de la même façon. Vous voyez,
Je garde la texture de la peau et j'enlève mes poils. Après, elle a des poils plutôt fins, assez clairsemés, donc ça reste plutôt simple comme travail à faire. N'hésitez pas aussi, pour voir les petits soucis qu'il peut y avoir sur une image, à la mettre en noir et blanc. C'est vrai que ça peut fatiguer les yeux de voir des couleurs tout le temps. Ou bon, là ça va, ça reste des couleurs plutôt similaires sur l'ensemble des images, de l'image, mais c'est vrai que ça peut être pratique un peu d'être en noir et blanc, même on voit des taches un peu qui apparaissent. Donc, pouvoir aussi, ça peut être pas mal d'osciller entre courbe psy et noir et blanc. Voilà. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas vu les tâches, vous avez tous les outils pour les voir. Donc voilà, vous pouvez passer un peu de temps pour ça. Il y aura ici éventuellement l'utilisation du tampon, mais pour une image où ces cadres aussi proches, je préfère pas l'utiliser. Voilà. On a enlevé quelques poils. Après, c'est vrai qu'on va faire attention à pas faire trop de duplication de zones qui se verraient trop, comme j'ai dit dans la première vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre temps pour tout enlever. Donc voilà, on avance petit à petit. Ouais, sachant que quand tout serait fait, il faudrait éventuellement travailler un petit peu du volume, parce que du coup on perd un peu. Là on a des petits traits de lumière, un petit trait de lumière là, et c'est un petit peu éclairci là aussi, un tout petit peu plus sombre au milieu, mais ça reste très léger. Après c'est selon aussi, c'est bien de s'y connaître un peu en anatomie. On voit aussi, voilà, on sait qu'on a deux os à ce niveau là qui passent. Du coup pour les personnes assez fines, on sait que voilà, il va y avoir logiquement ça fait une sorte de très léger petit creux qui du coup logiquement on va absorber un peu moins de lumière. J'ai déplacé mon calque de nettoyage, c'était horrible. N'hésitez pas à zoomer, n'hésitez pas aussi à faire des pauses, à vous reposer les yeux, parce que à force on va avoir des tâches qui n'existent pas, ou juste après vous n'arriverez plus à bien retoucher. Faut pas hésiter à prendre des petites pauses régulièrement, regarder ailleurs, n'oubliez pas de cligner des yeux aussi. Parce que je sais qu'on a tendance un petit peu à fixer. On va faire attention, pas créer des petites taches, après je reviendrai dessus après. Mais ça va. Je continue un petit peu ce bras pour vous montrer un peu le résultat. N'hésitez pas à avancer dans la vidéo si vous voulez voir ce que ça donne au final. Voilà, sachant que pour des images test, c'est vrai que c'est pas forcément utile d'aller aussi loin, mais voilà, vous voyez, je tiens juste à avoir quand même, ça fait des petites taches, mais c'est vrai que ça reste cohérent avec les taches qu'il peut y avoir ici. Je vais quand même essayer de les atténuer à la fin. Après voilà, comme je disais, c'est une image qui va finir sûrement uniquement sur le web ou dans du bout de papier réservé aux agences, donc ce ne sera pas quelque chose qui sera très très diffusé, mais voilà, ça n'empêche pas de faire une bonne retouche pour soi, pour son book. Faut se respecter et avoir quelques références, je dirais pas non plus des valeurs en tant que retoucheur, mais donc voilà, rester cohérent dans son travail, c'est soit on est retoucheur et voilà, on retouche sans y aller à la pelle, doucement, soit on retouche pas du tout, dans ce cas-là on fait pas de la retouche. On peut enlever les petites taches aussi. Donc voilà, j'ai quand même la texture de la peau, même si c'est vrai que bon,
peut perdre éventuellement, mais là ça va. Ça reste, tant qu'on prend son temps et qu'on fait pratiquement poil par poil, on peut garder, sachant que voilà, comme du coup ça peut rapidement devenir répétitif au niveau des textures, pas hésiter aussi à changer le point d'ancrage, se mettre un peu sur le côté ou un petit peu en dessous, ou voilà, où on peut pour un peu varier les références de l'outil, du correcteur. Voilà, j'ai pas mal avancé, presque fait les 3/4. Pas hésiter à repasser là-dessus quand on voit que c'est éventuellement un petit peu. Ça fait une petite trait claire, un petit trait foncé à côté, et là ça fait un petit trait foncé aussi. Faut pas hésiter éventuellement à revenir dessus, sachant qu'au final, on va juste changer la texture, quoi. On va pas l'enlever ou quoi que ce soit. On peut se permettre. Vous voyez, au final, si je m'y mets à fond, voilà, ça peut être plutôt rapide. Voilà, tout en suivant du coup, là ça va en fait. J'ai réussi quand même à garder les traits de lumière un peu là, qui restent un petit peu lumineux quand même. Sinon voilà, comme j'ai dit, j'aurais pu remettre un peu de luminosité avec le Dodge and Burn dessus. Alors on a pratiquement fini les poils. Donc c'était plutôt facile, il restait très fin et peu dense. Après, si vous êtes vraiment intéressé pour faire de la retouche en tant que professionnel, du coup en faire vraiment un métier, il faut que ce soit quand même que retoucher soit quand même une passion, que vous soyez prêt à quand même passer des heures à vous entraîner, même reprendre des images sur lesquelles vous avez déjà travaillé. Si par exemple vous avez appris quelques techniques entre temps, revenez dessus sur l'image brute et recommencer. Et voilà, faut vraiment pas avoir peur de prendre son temps. Je sais que personnellement, une beauté, là, je peux très bien prendre 1 heure. Ça dépend de l'image et du rendu voulu, que j'ai déjà passé 4 jours sur une beauté, quoi. Ça dépend vraiment du but de l'image. Ça me semble pas trop mal. Voilà, il y a des petits traits, des petites taches qu'il faudrait. Mais voilà, si je voulais enlever tous les poils, on pourrait se rapprocher de quelque chose comme ça. Voilà, les petites tâches là éventuellement à travailler, n'hésitez pas à repasser en noir et blanc, voilà, on voit un petit peu de choses. Après ça se ferait en quelques secondes, il y aurait moyen de rattraper ça. Donc voilà, après il y aurait des petits poils qui continuent, mais bon, je crois que vous avez compris le principe et voilà. Donc, voilà pour le moment un petit avant-après. J'ai gardé quelque chose de très léger, regarde au maximum la texture de la peau. Voilà. Ensuite, on peut travailler un peu le cou aussi. Voilà. Essayer d'atténuer un peu les petits plis du cou, il y en a toujours en général. À atténuer. Après, je vais pas y aller fort. Hein. Je garde ça assez naturel. Pas hésiter à reculer, hein, parce que là, par exemple, ça ressort un petit peu trop. Un petit coup de noir et blanc, ça aide pas mal. Un petit peu trop clair ici.
je vais pas aller plus loin, je vais garder ça assez simple pour les traits. Après voilà, il y a quand même des taches là, éventuellement atténuer un peu ça. On va reculer pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, ça me semble pas trop mal. On avait pas mal de choses, après voilà, je vais laisser au maximum naturel, donc je vais peut-être pas aller trop à fond. Ok, voilà, pour le moment je pense qu'on a une bonne base, même si voilà, comme j'ai dit, je me répète pas mal, mais c'est vrai que il y a différents, on va dire, stades de retouche, niveau de retouche, on va dire, dans tout ce qu'on peut pousser. Donc voilà, ça ressemble à, on va dire c'est une grosse attention de la retouche finale, donc tout en laissant les textures, voilà, éventuellement des petites ombres qui restent légères et pas qui peuvent être un petit peu gênantes, et que je retravaillerai un petit peu ça. Mais voilà. Ensuite, donc on va utiliser une technique pour faire ressortir ou enlever de la texture en fait sur la peau. Donc, ce qui peut être utile par exemple si je veux un peu atténuer là, mais je veux en faire ressortir là et là. Voilà, comme je disais, c'est les endroits où il peut y en avoir un petit peu moins. Ce qu'on va faire, c'est que, alors, ce qui est bien de le faire, c'est quand vous avez fait déjà un gros travail de nettoyage. Alors, ce que je vais faire, c'est en fait, je vais un peu aplatir tout ce que j'ai fait là. Donc voilà, c'est chez tout ça, c'est juste mon image avec tous les réglages en dessous. Après, rien ne vous empêche de refaire des réglages comme ça par-dessus. Mais voilà, ça vous avez un peu votre image aplatie. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la dupliquer. Je vais l'appeler plus texture et moins texture. Oups, ça ne veut rien dire. Voilà, et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais appliquer alors le passe haut. Alors je pense que pas mal de gens connaissent ce que c'est. Ça permet du coup de rajouter un maximum de texture. Par exemple, si je le mets je pense pas que je vais mettre à fond, je sais pas si vous pouvez voir un peu ce que ça peut. On verra pas tout de suite en fait, je vais le mettre, on va dire, à 15. Ok. Je vais faire la même chose dessus du coup pour appliquer un effet qu'on a déjà appliqué à un calque. Il suffit de faire CTRL F ou pomme F. Voilà. Du coup, vous voyez ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en mode overlay, les deux. Et ce que je vais faire en fait, c'est que du coup, chacun en fait rajoute de la texture en fait à l'image. Et ce que je veux, c'est qu'il y en ait un qui en rajoute et un qui n'en rajoute pas. Donc celui où je vais l'utiliser pour avoir moins de texture, je vais faire CTRL I. Je vais l'inverser en fait. Pour que, vous voyez, du coup ça change. Oui, c'est le même. Ça floute en fait. Du coup, techniquement, ça annule les effets de l'autre. Texture. Alors, ce qu'on va faire ensuite.
on va mettre ça. Des petits masques. Hop, comme pour le Dodge and Burn en fait, c'est un peu la même technique que le Dodge and Burn. Hop, avec tout ça. Pardon, voilà. Je vais remettre ça, voilà, que vous voyez, voilà. Ça sera mieux si j'ouvre les claques en dessous. Donc vous voyez, il s'annule, donc là c'est normal. Du coup, si je fais apparaître que le calque avec texture, bah vous voyez, c'est pas très beau. Et voilà, sinon ça fait un flou avec l'autre. Voilà, donc je vais les inverser. Et on va faire comme le Dodge and Burn, en fait, on va utiliser la broche et on va essayer d'appliquer en fait des petites zones de... Vous voyez, je vais mettre un peu plus fort. Ok, non. Oups, voilà, je vais faire des bêtises. Alors voilà, si j'en veux plus, bah, du coup je donne quelques plus. Et vous voyez, il y a un peu de texture qui apparaît. Après voilà, ça reste une technique, il faut être très léger pour pas avoir quelque chose d'absolument texturisé partout. Mais ça peut être bien, voilà, pour éviter de donner un effet qu'on pourrait avoir par exemple avec le tampon. Vous voyez, ça ressort un petit peu. Il faut rester très léger à ce niveau-là. Après voilà, il n'y a pas beaucoup de zones où j'ai besoin de remettre beaucoup de texture. Mais par exemple un petit coup là. Ouais, ça peut être utile. Après, comme la retouche n'est pas faite à 100%, forcément, il y aura peut-être d'autres zones où le faire. Voilà. Après, par exemple, si je veux moins de texture, par exemple, si je vais un petit peu là, ce sera peut-être un peu délicat de choisir une autre zone. Voilà, peut-être à ce niveau-là, je peux faire quelque chose de très léger. Enfin, en fait, ça va flouter, quoi, mais c'est vraiment pas la même technique que par exemple le flou gaussien. C'est pas quelque chose qu'on va appliquer absolument partout en fait. Donc ça peut être pas mal. Voilà, si vous avez un peu des endroits avec un petit peu trop de texture, je pensais surtout aux zones un peu de dégradé. Ou parfois il y a pas mal de choses qui ressortent. Je sais pas si vous voyez, voilà, c'est très très léger et le but faut toujours être dans la subtilité. Faut limite pas que ça se voit en fait quand vous faites l'avant-après parce que ça y est, faut aller un petit peu trop fort, faut vraiment que les gens qui ont l'œil le voient, mais au final, même si ça se voit pas forcément beaucoup, ça peut faire une petite différence quand même sur l'image. Ah, j'ai oublié de toucher un petit cheveu. Donc voilà, encore du boulot à faire, mais voilà, il y a les techniques principales pour le faire. Je peux rajouter un petit peu de texture ici. Vous voyez, hop. Après, je peux me permettre de faire un peu de texture sur toutes les zones un peu qui peuvent être intéressantes à faire ressortir. Donc, par exemple, les contours des yeux éventuellement, pour donner un petit peu plus d'impact à l'image. Voilà, sans aller trop là, parce que du coup, après, je vais faire ressortir des choses que j'ai pas envie forcément de faire ressortir. Ça peut être pas mal de faire aussi sur les textures des lèvres, là, comme elles sont assez jolies. Ça peut être pas mal de faire un peu ressortir. Donc, vous voyez, ça fait quelque chose de... On reste dans quelque chose de très léger, mais qui peut faire son effet.